fidèle du Togo. En témoignent les nombreux projets financés par cette institution internationale au profit des populations de ce pays. Un partenariat qui va d'ailleurs se poursuivre et s'intensifier. Le représentant résident de la BAD au Togo, Serge Nguessan, l'a réitéré ce matin au président de la République. Ses propos sont recueillis par Arnold Kiliou. Le chef d'État nous a fait l'honneur de nous recevoir ce soir pour échanger avec lui sur la stratégie d'intervention du groupe de la Banque africaine de développement au Togo pour les 5 prochaines années. Nous avons été vraiment très impressionnés par les orientations données par le chef de l'État sur les grands projets structurants de développement de ce pays. Nous lui avons fait part des propositions des experts de la banque qui ont séjourné au Togo de 22 septembre à aujourd'hui et des discussions que nous avons menées avec toutes les parties prenantes. Les grands axes proposés au gouvernement togolais sont de deux types. Nous voulons intervenir sur le développement des infrastructures qui vont permettre de renforcer l'inclusivité de l'économie et nous voulons aussi continuer à accompagner le gouvernement dans ses réformes financières et ses réformes sectorielles et de gouvernance locale. Nous avons échangé avec le chef d'État sur les grands projets. Le chef d'État nous a donné ses orientations et nous a demandé de continuer à travailler sur ces grandes réformes sectorielles, l'énergie, l'agriculture, l'enseignement, mais aussi de faire des projets qui permettent de relever le niveau de vie des Togolais. Nous avons vu là, j'allais dire, un chef d'État, il a déjà dit en campagne, mais un chef d'État engagé pour rendre la croissance la plus partagée possible. Et la Banque africaine de développement sera aux côtés du Togo pour le faire. Nous avons parlé de grands projets, le projet du Togo Corridor de développement, le projet agricole, le développement des pôles agro-industriels, le projet d'énergie. Je veux aussi insister sur de la décentralisation qui est important pour pouvoir faire du développement, un développement local qui soit bénéfique à toutes les couches de la population. Donc ce sont ces grandes orientations que le chef d'État nous a données et nous allons faire en sorte que ces grands projets-là puissent se réaliser dans le très court terme pour que la banque, cette coopération de la banque avec le Togo continue et s'intensifie. Alors, à l'instar de l'accompagnement de la BAD, le coup de pouce des bailleurs de fonds, en plus de la mobilisation interne des recettes, et tout ce qui s'effectue en termes de réforme et d'assainissement des finances publiques, laisse entrevoir de bonnes perspectives économiques pour le Togo, avec une croissance attendue cette année autour de 6%. Carmen Mandjé, Akako. Les perspectives économiques du Togo pour le compte de l'année 2015 sont satisfaisantes. Le taux de croissance est estimé à 5,5% et est attendu à 6% environ cette année. Ces performances ont été enregistrées grâce aux réformes engagées par le gouvernement. Dans le domaine agricole, la mise en œuvre du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, a permis de porter ce taux à plus de 46% du PIB réel. Les investissements publics dans le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du climat des affaires, la création du Fonds national de la finance inclusive et la mise en place de l'ETR, Office togolais des recettes, ont favorisé la promotion de l'investissement privé étranger et ont rendu plus inclusif le secteur financier et ont permis d'accroître l'assiette fiscale intérieure. Le Togo a également tiré un grand profit des échanges commerciaux qu'il entretient avec les autres pays africains, notamment ceux de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le Togo est dans la bonne voie en ce qui concerne l'émergence économique. Actuellement, nous avons déjà dépassé la barre de 5% de taux de croissance. Il y a de fortes chances que si le Togo investit encore davantage dans l'énergie, que si le Togo donne plus d'eau potable à ses populations, de l'eau aussi pour la transformation économique, il y a de fortes chances que dans les décennies à venir, le Togo atteint l'émergence économique.
Toutefois, des défis restent à relever. Le Togo doit faire des efforts pour la mise en œuvre effective de la décentralisation administrative qui permettra de faire un grand pas vers l'inclusion spatiale, base du développement des pays africains selon le rapport du groupe de la Banque africaine de développement BAD et du PNUD. L'inclusion spatiale veut dire une très bonne répartition des richesses à travers tous les pays. Comme exemple, je peux vous dire que plus de 90% des recettes fiscales du pays viennent de la capitale Lomé. De même manière, plus de 80% des médecins du Togo travaillent dans la capitale. On a le même taux aussi en ce qui concerne la consommation d'électricité. Le Togo est en train de mettre en place sa politique de décentralisation territoriale et il y a de fortes chances qu'avec cette décentralisation, la répartition des richesses, des infrastructures socio-économiques va suivre aussi dans les autres territoires du pays. Ils ne seront pas seulement au niveau de la côte, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains, mais vont rentrer aussi dans les régions enclavées de chaque pays. Sur la base de sa superficie, 56 600 km² et de la densité de sa population, le Togo peut croire à son émergence. Et selon les experts de la BAD et du PNUD, le Togo doit poursuivre ses efforts de développement durable et inclusif afin de réduire les inégalités entre les différentes régions.